بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد, mes chers frères et sœurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toujours un plaisir de vous retrouver à travers le lien de la mosquée de Bonneuil pour vous annoncer, comme il a été dit par le frère Boumediene, le président de l'association, dans un communiqué. Aujourd'hui, on est le vendredi 20, comme vous l'avez, avec beaucoup de tristesse dans le cœur, qu'on annonce qu'il n'y aura pas de Salat al-Jumu'ah, la prière du vendredi. C'est ainsi que les choses se font et qu'Allah Azza wa Jal a décidé ainsi. On accepte ce que Allah Azza wa Jal a destiné. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, la sharia, la jurisprudence musulmane, elle a mis en priorité min aham al-maqasid. La priorité des priorités, c'est comment préserver la personne. Comme il a été mentionné par nos ulama et chez l'usuliyin, préserver la santé de la personne, préserver son aql, préserver toute la personne en entier. Ça fait partie des buts essentiels de la sharia, de la jurisprudence musulmane. C'est pour cela que vous voyez la mosquée fermée, il n'y a plus de vendredi, on n'arrive plus à se regrouper. C'est pour éviter la contagion, comme ça a été fait à l'époque de Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala anhu. Quand il y avait Ta'oun, Amwas, l'épidémie qui a touché les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Sham, vers la Syrie, qui était venu de la Palestine, où il y avait beaucoup de morts. Beaucoup des grands compagnons de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont morts. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire elle est longue. En 6 minutes, on ne peut pas tout dire. Il y avait une divergence entre Omar et ses quelques compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Est-ce qu'ils rentrent dans l'endroit où il y avait l'épidémie ou pas? Est-ce qu'ils rentrent, ils ne rentrent pas? Et un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Aba Ubaïda, il dit ya Omar, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire dans un hadith qui a été mentionné, qui est authentique, quand il y a l'épidémie ou la maladie contagieuse dans un endroit, si vous y êtes, ne sortez pas, et si vous êtes en dehors, n'y rentrez pas. C'est les préventions qu'il nous a laissé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui prouvent que le sharia, que les règles avec lesquelles il a été envoyé notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, la priorité, c'est comment préserver la personne. Et cela, on en a nombreux livres. Celui qui a pu lire en arabe le livre de Ibn Hazm rahmatullahi alayh, et le livre de celui qui a fait Sharh Sahib al-Fath al-Bari rahmatullahi alayh, Ibn Hajar Badl al-Ma'oun fi Fadl al-Ta'oun. Il y a des livres qui par les ulama, ils nous ont expliqué comment se préserver et comment la sharia elle a insisté comment préserver la personne et préserver, comme il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs, et le hadith il est très clair, si vous êtes malade, ne rendez pas visite à quelqu'un qui est malade, et si vous êtes en bonne santé, ne rendez pas visite à quelqu'un qui est malade contagieusement. Celui qui a une maladie contagieuse, ne lui rendez pas visite. On demande à Allah Azza wa Jal que ça se rétablisse le plus rapidement possible. N'hésitez pas à faire dua. Demandez à Allah Azza wa Jal par sa grâce et sa miséricorde qu'il lève cette épreuve et qu'il lève cette épidémie, Inch'Allah, que les gens retrouvent une vie normale, Inch'Allah, dans le monde entier. On continue avec notre dars, la suite de notre dars. J'ai vu beaucoup de commentaires, barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense, Inch'Allah. Et je souhaiterais une chose, je vous le répète, Inch'Allah, je voudrais que toutes les questions, les commentaires aillent sur la page Facebook de la mosquée de Bonneuil, ou sinon sur la chaîne YouTube de la mosquée de Bonneuil. Jazakumullahu khair. Le frère, il suit correctement. Le frère Boumediene, il suit, il fait un travail qu'Allah Azza wa Jalla le récompense, il nous récompense, Inch'Allah. Il fait un travail correct, un travail très suivi. Enfin, n'hésitez pas, barakallahu fikum. Tout arrive et tout, il serait là. Et j'aimerais bien que ça soit sur la page Facebook de l'association de la mosquée de Bonneuil.
Je disais le vendredi dernier que Allah Azza wa Jal a parachevé la religion avec l'arrivée de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers les récits qui ont été mentionnés par les biographes, à travers la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, on comprend que tous les prophètes qui sont arrivés avant lui, ils sont venus dans un but, comment orienter les gens vers le succès, comment orienter les gens vers la réussite dans ce bas monde et dans l'autre monde. Le bas monde dans celui où nous vivons, c'est un passage, on le dit, mais réellement, dans la vérité, dans la réalité, on se contredit. Mais dans la parole, on le dit qu'on est de passage. Il nous l'a dit, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kun fi dunya ka'annaka gharibun a'abiru sabil. On le dit. Mais réellement, on demande à Allah Azza wa Jal qui concrétise cette vision. C'est la vision avec laquelle ils sont venus tous les prophètes. Et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné, comme il a été dit dans le hadith, Innal anbiya'a لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذه بحظ وافر. Ils ont laissé aucun héritage, les prophètes alayhim salatu wassalam.